2017, l'an dernier, j'ai vécu dans 3 différents pays, plus précisément dans 3 différents pays. J'ai commencé à Strasbourg, en France. Ensuite, je suis allé à Barcelone, en Espagne, pour enfin revenir au Caire ici en Égypte. C'était une expérience très intéressante pour quelqu'un à mon âge, surtout quelqu'un qui fait des études d'architecture. J'ai pu voir les différentes cultures, je me suis intéressé aux différentes architectures qui se trouvaient dans chacune des villes. Mais surtout, je me suis intéressé à la question de l'habitat et au logement. Justement, j'ai fait des remarques sur les logements que j'ai habités. Je me suis rendu compte que, par exemple, à Strasbourg, il y avait une grosse machine, un grand appareil, disons, pour le chauffage. Alors que, à Barcelone, dans ma chambre, il y avait à la fois un chauffage plus petit, plus modeste, mais aussi il y avait de la climatisation. Enfin, si on parle du Caire ici, il y a toujours la climatisation. Et des grands appareils, parfois plusieurs grands appareils dans la même pièce. Cela, en fait, n'est que la réponse humaine aux besoins du confort. Ces appareils, nous les retrouvons dans les bâtiments à usage privé, à usage public, collectif, mais aussi dans les bâtiments, non seulement dans les bâtiments, mais aussi dans les transports publics. C'est donc le besoin du confort qui fait que en utilisant ces appareils pour arriver au degré de confort. Donc, le confort, c'est indépendamment du climat. Peu importe le climat, on va toujours chercher le confort, d'une manière consciente ou inconsciente. Que ce soit le climat continental, à Strasbourg, que ce soit le climat méditerranéen à Barcelone, que ce soit le climat continental et désertique au Caire, on va toujours chercher le confort. Or, le confort, c'est quoi? Pour le confort, il y a certains critères. Si on parle avec le public, l'usager quotidien, pour parler du confort, on peut simplement dire que ce n'est n'avoir ni chaud en été, ni froid en hiver. Pour nous, les architectes, on peut aller un peu plus dans le détail. Mais la question du confort, ce n'est pas quelque chose de très récent. Ça a été toujours le travail des architectes. Ils ont toujours pensé au confort. Dans leur bâtiment, ils ont cherché le confort. La preuve, c'est que, par exemple, dans l'exemple du Caire, il y a des anciennes mosquées que, quand on rentre à l'intérieur, on n'a pas chaud, malgré la grande chaleur qu'il fait ici au Caire. Donc, le confort. Les architectes, dans l'exemple précité des anciennes mosquées, ils concevaient le confort grâce à des techniques, comment dire, empiriques. Ce sont des techniques basées sur l'expérience acquise à travers les années. Donc, c'est une méthode très efficace en fait, parce que c'est basé sur l'expérimentation. On teste plusieurs solutions jusqu'à arriver à la solution idéale. Mais, à nos jours, ce n'est plus le cas. Il ne faut plus construire toute la maison ou tout le bâtiment pour voir comment il va se comporter d'une manière climatique. Aujourd'hui, le monde change, la société évolue. On peut se servir des données informatiques, on peut se servir des outils digitales pour prévoir le comportement. On va pouvoir modéliser tout le bâtiment avant de l'avoir construit. Et donc avoir une idée de ce à quoi il ressemble. Les données informatiques, ce serait quoi? Ce serait à la fois des données sur le contexte, sur la situation climatique, les données, aussi l'entourage urbain, mais aussi il y aura des données sur la performance, l'espace lui-même, les caractéristiques
la matérialité, tout ça, pour enfin fournir un modèle fidèle à la réalité sans avoir construit le bâtiment. Est-ce que vous vous rendez compte de la différence entre les deux modèles? D'abord construire, et après ça nous rendre compte des imperfections qui se trouvent dans un bâtiment, et le modèle précité, qui consiste à prévoir, à modéliser avant même d'avoir construit. La raison pour laquelle, dans l'exemple précité, à Strasbourg, il y avait des grands appareils pour le chauffage, c'est ça. C'est la même raison pour laquelle il y avait des appareils pour le chauffage et pour la climatisation à Barcelone. C'est pour ça qu'il y a la climatisation à l'excès ici au Caire. C'est parce qu'on cherche le confort et parce qu'il n'y avait pas ce travail préalable, le travail de la conception préalable à la construction. L'inconvénient de ne pas avoir prévu à l'avance, de ne pas avoir modélisé avec des outils qui se trouvent maintenant, c'est que ça nous met dans des situations où on manque de confort, mais aussi dans des situations où on consomme beaucoup d'énergie, dans des situations où ça coûte très très cher, la facture d'énergie, d'électricité, et c'est très nocif aussi sur l'environnement. Ça a des effets sur le réchauffement climatique, sur la couche de l'ozone, etc. D'où l'avantage de la conception a priori, qui nous permet d'arriver au confort tout en consommant le minimum d'électricité ou d'énergie. Mais qu'est-ce que c'est que le confort? Le confort, sur cette notion, il y a eu des travaux faits par un scientifique danois, c'est P.O. Fanger. Lui, il a fait des études pour arriver à la situation du confort à l'intérieur des bâtiments. Et dans ses études, il s'est basé sur une réaction, sur un équilibre entre l'énergie et la chaleur qui rentre au corps humain et celle qui en sort. Donc, il a fourni une équation, disons, de l'équilibre et du confort. Ces travaux de M. Fanger ont été repris par des entités internationales. Ces entités internationales, ils ont fourni des standards internationaux qui définissent le confort à l'intérieur des bâtiments. Il y a comme standard, la première qui figure devant vous, c'est un standard américain qui décrit le confort à l'intérieur du bâtiment. Le dernier, c'est le fameux ISO. Et ce numéro, c'est celui, ça veut dire que c'est le document qui décrit la condition du confort. Et toujours, on va se baser sur ça pour définir le confort. Dans notre modélisation, on va essayer de faire en sorte que notre bâtiment présente ces conditions. Vous pouvez consulter ces documents si vous voulez pour avoir plus de détails, mais c'est très technique. Pour résumer, on va parler d'une température de confort. La température de confort, ça varie selon plusieurs facteurs, mais c'est toujours entre 20 et 25 degrés. Ensuite, il y a une humidité adaptée, une vitesse de vent adéquate à l'intérieur de la maison. C'est ça la situation de confort, et c'est ça ce que énoncent les standards que vous l'ont cité. En fait, revenons à ce que nous faisons. Quand on a chaud, on allume la climatisation. Quand on a froid, on allume le chauffage. Donc, on fait recours à des techniques actives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça consomme d'énergie pour arriver au confort. Ça, c'est en opposé avec la situation passive. Ce qui arrive dans la situation active, c'est qu'on n'arrive pas au confort, on arrive à moitié au confort et on consomme énormément d'énergie. L'idéal, c'est d'avoir recours à la nature, donc à des techniques passives. Comme quoi, on pouvait se servir du soleil pour chauffer, on pouvait se servir d'une ventilation naturelle, ou encore, ce qui est très important, d'un mur qui isole. Un mur qui isole, c'est très important. Le mur de notre bâtiment, il doit isoler. Parce que ça nous permet d'empêcher la chaleur en été, de rentrer à l'intérieur de la maison, et ça empêche en hiver, quand on chauffe à l'intérieur, la chaleur gagner, sortir vers l'extérieur.
Ce mur qui isole, malheureusement, il doit être épais. Et vraiment, en Égypte, des murs de 25 cm, ça isole pas. Un mur épais qui isole, il a de l'air qui circule entre les deux couches, ou bien un matériau isolant. Donc, il ne faut pas lâcher. Il faut que la société évolue. Il faut que, dans nos maisons, il faut qu'on cherche le confort. Lorsqu'on va pour acheter une maison, il faut qu'on regarde sa performance énergétique. Il faut dire, je veux une maison à haut niveau. Je veux une maison qui est passive. Une maison qui fait recours aux techniques passives, plus que les techniques actives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la maison, elle arrive au confort tout en se servant des techniques passives, en consommant un minimum d'énergie, dans un grand maximum de confort. Il ne faut pas lâcher. Il faut que la société évolue. Il faut que les gens sachent, en achetant une maison, qu'une maison qui n'est pas au niveau, une maison qui n'est pas confortable, même si elle est moins chère, on va payer la différence de prix. On va le payer matériellement, parce qu'on va payer les installations qui vont nous faire parvenir au confort. On va payer les factures d'électricité, mais aussi on va payer, mais pas matériellement, on va payer moralement. Nos espaces ne vont pas être confortables. Et c'est ça le problème. Il y a 2 semaines, j'étais à Luxor. À Luxor, le fameux architecte Hassan Fathy, il a fait des travaux. Il a fourni des bâtiments construits en matériaux naturels. Ces bâtiments, ils arrivaient au degré de confort. Il y avait des gros murs. Là-bas, dans la chaleur du sud de l'Égypte, ça fonctionnait très bien, mais ça n'a pas eu de succès. Mais pourquoi? Parce que la société n'était pas prête à accepter cette solution. La solution qu'il a fournie leur semblait une solution du passé, faisait des formes et d'une architecture avec des matériaux locaux qui ne semblaient pas adéquates au XXe siècle. La solution, ce ne serait pas d'aller reprendre des techniques faites d'une manière empirique. Ce ne serait pas de reprendre des anciennes techniques, comme les mosquées que je viens de citer. Non. Ce serait plutôt de fournir une solution du XXIe siècle. Une maison conçue à l'aide des logiciels, une maison bien étudiée scientifiquement, une maison qui arrive au confort avec le minimum de consommation d'énergie et en se servant au maximum des techniques passives. Il faut que tout le monde sache que c'est à l'intérieur des maisons que nous passons la plupart de notre temps. Moi, par exemple, dans les différentes maisons que j'ai habitées, je me rappelle toujours des moments où je cuisinais, par exemple. Je me rappelle des moments où j'avais bien le sommeil. Je me rappelle des moments où j'avais peu de sommeil. Je me rappelle des moments où j'étais en compagnie. Je me rappelle des moments où j'étais seul. Je me rappelle du premier jour où je suis arrivé. Et je me rappelle du dernier jour où je suis parti. C'est donc dans nos maisons que ça se passe la plupart de nos souvenirs. Et si on y pense bien, on a les plus beaux souvenirs dans les endroits les plus confortables. Pensez-y. Quand vous n'avez pas le confort thermique, vous n'avez pas les plus beaux souvenirs. Les espaces avec un grand degré de confort thermique, ce sont des espaces qui permettent les meilleures interactions humaines, qui donc génèrent les meilleurs souvenirs. Il faut penser à la maison comme quelque chose de très vivant. Une maison, ça respire, ça transpire, ça vit avec son habitant. Une maison, ça fait partie de notre être. Ou comme l'a dit Khalil Gibran, votre maison est votre plus grand corps. Merci.